Et bonjour à tous, Alpha. Nous voici donc dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter de manière un peu plus détaillée les Windows Containers. Au niveau du plan de la vidéo, nous allons vous présenter les Windows Containers, pourquoi les Windows Containers, la représentation des Windows Containers au niveau des schémas, afin de bien comprendre ce qui est en fait créé, enfin comment les représenter en fait les Windows Containers en fait quand ils sont créés sur un Windows Server. Et nous allons voir également quelques concepts et vocabulaire. Comme je vous le disais, donc le client Docker en fait et le moteur Docker est intégré dans Windows Server, ce qui nous permet en fait de créer en fait des environnements isolés, donc de la containerisation au niveau des Windows Server. Les Windows Server sont conçus en fait pour des environnements de cloud et cloud privés également. C'est une technologie forcément qui va vous permettre de faire cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation sur des environnements en fait isolés. Donc vous allez pouvoir créer plusieurs environnements isolés, et dans ces environnements isolés là, vous allez pouvoir en fait créer plusieurs applications, etc. Ça permet également justement d'avoir plusieurs versions d'applications sur une même machine. Comme je le disais la dernière fois, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une machine A, donc une machine physique ou virtuelle, et dans cette machine, vous allez pouvoir avoir une application de version 1, une application de version 1.2, une application de version 1.3. Et tout cela, toutes ces applications vont être en fait hébergées sur des conteneurs différents afin d'isoler en fait la cohabitation entre ces trois environnements. Ce qui vous permet en fait de tester les trois applications en même temps et forcément de vous faire gagner du temps. Forcément, donc les conteneurs sont plus légers que des machines virtuelles, parce que forcément, en fait, la création des Windows Containers est vraiment très simple, et ça ne demande pas beaucoup de ressources, donc au niveau de la charge, au niveau du serveur. Pourquoi les Windows Containers? En fait, ça vous permet, comme je vous le disais, d'avoir de l'isolation applicative, de la rapidité de déploiement. Donc, si vous avez en fait envie de déployer des serveurs de manière très rapide, vous allez pouvoir en fait profiter donc de la rapidité de déploiement des Windows Containers pour pouvoir donc en fait offrir un service à votre entreprise de manière très rapide. Plus d'autonomie pour les développeurs, donc forcément, parce qu'ils vont pouvoir donc avoir plusieurs environnements de test, plusieurs environnements de développement pour pouvoir donc tester et appréhender leur développement. Vous allez avoir de la flexibilité au niveau des environnements de développement, parce qu'en fait forcément ce qui est chiant avec un développeur, en fait, pour lui, c'est que quand il va développer son application, il va se soucier en fait de l'environnement dans lequel son application elle va tourner. Alors que avec la containerisation, en fait, vous allez pouvoir en fait lui offrir en fait une plateforme vraiment homogène et surtout en fait flexible, qui va lui permettre en fait de plus se soucier en fait du socle où l'application va tourner. Donc lui, il va juste se focaliser sur son application, et puis en fait la partie IT, la partie automatisation, va en fait faire le reste derrière. Et forcément, vous allez avoir plus de portabilité, parce que forcément, les applications, etc., vous allez pouvoir les faire cohabiter, ou alors vous les faire migrer d'un conteneur vers un autre, etc. Au niveau de la représentation des Windows Containers sous Windows Server 2016, en fait, c'est simple, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un serveur, donc soit une machine virtuelle, soit une machine physique, je me répète, et vous allez pouvoir, donc par exemple, ici, créer 3 conteneurs. Donc là, j'ai créé 3 conteneurs, conteneur 01, conteneur 02, et conteneur 03. Donc dans chaque conteneur, en fait, j'ai une application, par exemple ici, on peut le voir. Donc là, on voit bien que ces conteneurs-là, en fait, sont bien des boîtes, en fait, qui sont déposées sur le serveur et qui sont isolées. C'est-à-dire que tout ce qui tourne dans la boîte bleue va rester dans la boîte bleue, tout ce qui tourne dans les boîtes oranges va rester dans la boîte orange, etc. On peut également le voir d'une manière un peu plus physique. Donc là, on le voit, en fait, j'ai fait exprès de vous le présenter comme ceci, de manière, en fait, comme des conteneurs, en fait, sur un bateau. Là, c'est la même chose. Donc, chaque conteneur, en fait, dispose de son propre environnement, de sa propre clé registrie, etc., pour pouvoir, en fait, vraiment avoir avoir un environnement isolé des autres conteneurs. Un peu de vocabulaire et concept, donc, dans cette formation, et surtout pour pouvoir, donc, appréhender les Windows Containers sous Windows Server. Vous avez ce qu'on appelle le container host. En fait, le container host, c'est la machine qui va héberger les conteneurs. Donc, ce container host, il peut être soit une machine physique, soit une machine virtuelle. Le plus important, c'est qu'il faut bien entendu, il faut qu'il soit installé avec Windows Server 2016.
TP5. Donc c'est le serveur en fait sur lequel vous allez créer les Windows containers, pour être plus simple. Le conteneur image en fait c'est l'image qui contient des actions appliquées au niveau du conteneur image, de l'OS image en fait. Quand vous allez pouvoir en fait, une fois que vous avez votre conteneur, bah, vous allez forcément en fait faire des modifications au niveau du conteneur. En fait, bah, c'est ça le conteneur image. Le conteneur OS image, c'est l'image Windows Server sur laquelle en fait la création du conteneur va se baser. C'est-à-dire que quand vous allez créer un conteneur, lui, en fait, on va lui donner une image OS image conteneur. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui affecter un OS pour qu'il puisse tourner, forcément, pour qu'on puisse installer des applications type 2IS, etc. dessus. Enfin, des rôles comme 2IS, mais des applications également. Le conteneur repository, en fait, c'est l'endroit où sont stockés les fichiers des conteneurs. On le verra, bien entendu, une fois qu'on aura créé ce conteneur-là. On verra forcément tous les chemins, tout ce que je suis en train de vous présenter là, en fait, on le verra. Et le Container Management Technology, en gros, en fait, c'est la gestion des conteneurs donc en PowerShell, donc avec PowerShell direct notamment, ainsi que le client Docker, parce que, comme je vous le disais, en fait, le moteur Docker et le client Docker, maintenant, sont présents donc dans Windows Server 2016. TP5, bien entendu. Qui est d'ailleurs la TP5, qui est sortie il n'y a pas longtemps, elle est sortie de mémoire en avril, en fait, je crois en avril-mai, en fait, donc ça fait vraiment pas longtemps. Donc ce qu'on a couvert aujourd'hui, donc je vous ai présenté donc là les Windows Containers, leurs principes, pourquoi les Windows Containers, la présentation des Windows Containers de manière on va dire schématisée, hein, donc graphique, ainsi que des concepts et vocabulaire. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.